Docteur, comment un médecin physique et de réadaptation peut-il aider les patients souffrant de la gonarthrose? La gonarthrose, autrement appelée rhumatisme du genou, c'est une détérioration des cartilages. Les champs d'intervention de la médecine physique est très vaste. Pour ne pas prendre assez de temps, vu que nous sommes à la télé, je vais citer quelques pathologies que l'on prend en charge par médecine physique. La médecine physique intervient en cas de... Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui touche de nombreuses personnes, la gonarthrose. La gonarthrose ou encore l'arthrose du genou. Je suis avec un invité très spécial. Alors, c'est un médecin. Il est jeune. Vous allez le découvrir tout à l'heure. On le laissera se présenter. Bonjour docteur et bienvenue sur notre chaîne Clean Business TV. Bonjour, merci pour l'invitation. Tout à l'heure, le docteur va nous expliquer en détail la pathologie de la gonarthrose, ses symptômes et surtout les solutions pour retrouver du confort et améliorer la qualité de votre vie. Chers abonnés et téléspectateurs, bonjour et bienvenue sur notre chaîne Clean Business TV. Pour ceux qui ne me connaissent pas et qui nous suivent pour la première fois, je suis Clifton Nkonda, ancien délégué médical. C'est la première vidéo de l'année 2025. Je vous souhaite une très bonne et heureuse année. Merci à Dieu pour la grâce de nous retrouver en cette nouvelle année 2025. Restez avec nous dans cette émission, la route des délégués médicaux et santé. Allez, sans plus tarder, c'est parti. Docteur, pouvez-vous vous présenter et nous en dire plus sur votre spécialité médicale? Bien sûr, je m'appelle Simo Biakou, médecin physique et de réadaptation. La médecine physique et de réadaptation, c'est une spécialité qui intervient en cas de handicap ou une incapacité fonctionnelle. Alors, en ce qui concerne les champs d'intervention de la médecine physique est très vaste. Pour ne pas prendre assez de temps, vu que nous sommes à la télé, je vais citer quelques pathologies que l'on prend en charge par médecine physique. La médecine physique intervient en cas de séquelles post-AVC, en cas de séquelles de la paralysie faciale, en cas d'obésité, et on fait aussi la préparation à l'accouchement et en cas de rhumatisme, entre autres la gonarthrose. Alors, docteur Ntimobiako Chris, vous êtes congolais de la République du Congo, Brazzaville, et vous êtes diplômé de l'Université de Kinshasa, en République démocratique du Congo. C'est bien cela? Oui, c'est exact, c'est ça. Docteur, nos téléspectateurs se demandent et veulent certainement en savoir un peu plus sur cette pathologie qu'est la gonarthrose. Est-ce que vous pouvez nous dire exactement c'est quoi la gonarthrose? La gonarthrose, autrement appelée rhumatisme du genou, c'est une détérioration des cartilages au niveau de l'articulation du genou. Nous devons savoir qu'au niveau du genou, nous avons l'articulation fémoro-patellaire, c'est-à-dire l'articulation entre le fémur et la rotule. Il y a aussi l'articulation fémoro-tibiale, donc l'articulation entre le fémur et le tibia. Alors, la gonarthrose peut atteindre soit un seul genou ou les deux genoux. D'accord. Quels sont les facteurs de risque qui augmentent les chances de développer la gonarthrose? Les facteurs de risque pouvant augmenter les chances de développer une gonarthrose, nous avons l'obésité, l'âge avancé, les blessures antérieures au genou, et aussi des activités intenses et répétitives, ainsi que des malformations congénitales du genou. Quels sont les symptômes les plus courants de la gonarthrose et comment évoluent-ils avec le temps? En ce qui concerne les symptômes les plus courants de la gonarthrose, nous avons les douleurs au genou, nous avons les raideurs articulaires, il y a aussi la diminution de la mobilité et des craquements lors du mouvement. Ces symptômes peuvent évoluer progressivement jusqu'à une perte de la fonction articulaire. Quels sont les examens et tests qui sont utilisés pour diagnostiquer la gonarthrose? De manière générale, les examens utilisés sont la radio et le scanner. Alors nous, en médecine physique, ajouté à ces examens,
on fait des bilans qui sont composés de tests. Les tests tels que le test de Wasserman, le test de Rabot et le test de Tirman. Comment un médecin physique et de réadaptation peut-il aider les patients souffrant de la gonarthrose? Un médecin physique aide le patient atteint de gonarthrose à gérer sa douleur, à améliorer sa fonction articulaire et à retrouver sa meilleure qualité de vie. Comment la gonarthrose affecte-t-elle la vie des patients? La gonarthrose peut affecter la vie quotidienne des patients en limitant ses activités de la vie quotidienne, en impactant sa mobilité et puis en provoquant sa douleur. Cela peut entraîner une difficulté à effectuer des tâches simples. Quel type d'exercices physiques sont recommandés pour des patients atteints de la gonarthrose? De manière générale, il y a des étirements, le renforcement des muscles tout autour du genou, il y a des exercices aérobiques, il y a la marche et le vélo. Merci docteur pour toutes vos réponses. Nous allons retenir pour les personnes qui souffrent de la gonarthrose qu'il est important de maintenir un poids de santé pour réduire la pression sur les articulations, de pratiquer des exercices physiques adaptés pour renforcer les muscles autour du genou et améliorer la mobilité. Le docteur Ntimou Biakou a un centre de rééducation fonctionnelle en République démocratique du Congo, dans la commune de Lemba, non loin du terminus, à Kinshasa. Et en République du Congo, son centre se trouve à Brazzaville, précisément à Mukondo. Ces coordonnées devraient normalement s'afficher dans cette vidéo quelque part. Merci docteur d'être passé à cette émission, La route des délégués médicaux et santé, sur notre chaîne Clean Business TV. Et merci également à tous nos téléspectateurs de nous avoir suivis. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, de commenter et également de partager à tous vos proches. Pour cette année, souvenez-vous toujours qu'une petite idée peut devenir une grande réalisation. Bien évidemment, c'était Cliff et le docteur Ntimou Biakou. On se dit à très bientôt.